fois public belge. Messieurs, dames, bonsoir. On va attendre un petit peu, hein, comme d'hab, qu'il y ait plus de monde, qu'il y ait plein de gens, que tout se passe bien, que tout le monde soit content. En attendant, je vais cuire mon riz à l'aise. Bonsoir tout le monde. Ça arrive ou pas? Coucou papy. Bonsoir tout le monde. Bonjour les filles. Qu'allons-nous faire aujourd'hui? Donc, bien le bonsoir, messieurs, dames. J'espère que vous allez bien par ce énième jour de confinement et que tout se passe bien pour vous, que c'est la fête, que tout se passe très bien. Et que, voilà. Donc, aujourd'hui, nous allons faire comme un waterzouille de Lot. Qu'est-ce qu'un waterzouille pour nos amis français? C'est un waterzouille. Ah, que dire d'autre? En fait, c'est une base de... Bah, vous écoutez, vous allez voir. Donc, un waterzouille. Mais ici, je vais faire un waterzouille de Lot. Donc, c'est pour ça que j'appelle comme un waterzouille, parce que je ne vais pas le faire trop compliqué, je vais faire quelque chose de rapide, ça sera un waterzouille, mais encore une fois à ma mode, mais c'est un waterzouille, la base. Donc pour un waterzouille, il nous faut, pour ce faire, il nous faudra de la lotte, avec quelques petites parures, hein, vous voyez des petites parures de lotte ici, la peau de la lotte que j'ai retirée aussi, j'aurais dû le faire avant, mais c'est pas grave, je le fais maintenant. Quelques crevettes, des carottes, des oignons, poireaux, céleri, thym et laurier. Donc, Bon, papy dit tu peux te lâcher parce qu'il m'a mis en visio. visioconférence. Ouais, tu peux te lâcher sur le sel. Ouais, génial, ça va saler sec. Bon, je déconne. Donc, nous allons commencer par le bouillon. Bah papy, ça va pas trop aujourd'hui, hein. Les barres c'est des bras, le sel c'est seul. Nous allons donc commencer par le bouillon. Alors regardez. Anthony, de l'eau qui bout? Pourquoi faire de l'eau qui bout? Je sais pas. C'est toi l'eau qui bout. Là, bon. Alors, on tire la peau de la lotte. Salut Vincent. Voilà. Ah oui, ok, ah bah oui. Waterzouille, ça veut dire l'eau qui bout. T'es flamand maintenant. Bon, ça je savais pas, dis donc. Eh ben on va faire une eau qui bout de l'autre. Voilà. Hop. Bon, ici je vous montre, mais normalement, soit vous pouvez demander à votre poissonnier de le faire, soit c'est déjà fait. Parce qu'ici la peau que je retire finalement, c'est pas vraiment nécessaire de la retirer, mais c'est vraiment pour avoir quelques parures, pour mettre dans mon bouillon. Parce que je sens que je vais le couper parce que j'utilise pas le meilleur de mes couteaux. En plus, j'avais le pressentiment tout à l'heure, j'ai même dit à Chazy, que j'avais le pressentiment que j'allais me couper ce soir. Donc je vais quand même y aller doucement, hein, pour pas que ça se passe. Parce qu'en général, quand je me coupe avec mes couteaux, je me coupe très bien. Donc, voilà, celui-là il coupe pas des masses. Mais c'est pas grave. Voilà. Donc nous avons nos parures. Là. Voilà. Hop. Alors, pour faire du bouillon, bien sûr, il nous faut aussi des légumes. Et c'est ce que je vais faire tout de suite. En plus, j'utilise le couteau avec lequel je me suis coupé derrière. Donc, Ouais. là. Voilà. Bonsoir Véronique. Salut Fissi.
Ah, ça c'est vrai, hein, c'est le meilleur cuisseau de Borin. On peut même aller autour de Borin. Ouais, même jusque loin. Jusque très très loin. Donc voilà, moi je vais toujours revenir un petit peu mes légumes avant pour que ça ait un peu plus de goût. Voilà. Alors en fait, ce qui va se passer, c'est que je vais faire exactement comme un bouillon basique. Hein. Là, ça va encore une fois, comme le bouillon que j'ai fait pour le veau, ça va être un bouillon assez rapide. Donc je vais à peine couvrir. Ton grand plat. Oh non, ma tête, c'est bon merci. Donc je vais simplement couvrir le poisson. Donc voilà, vous prenez les chips de poisson, vous mettez dedans. Ça, vous ne le laissez pas trop cuire. Juste le temps d'assaisonner. Voilà. Donc qu'est-ce que tu as mis dedans? J'ai mis simplement des légumes. J'ai mis des légumes pour bouillon. Hein. Donc j'ai mis carottes, céleri, au beurre. Et alors les déchets de l'autre. Je bouille au vin blanc. Voilà. Je vous dis, ça va vraiment aller très très vite comme bouillon encore une fois. Alors, je mets le laurier et un peu de thym. Hop, et je couvre d'eau. Donc ça c'est vraiment le waterzooi vite fait. À mon avis en une petite demi-heure ce serait terminé. Voilà, hop. Et on couvre. Juste à peine le couvrir. Voilà. Alors, salé, poivré, je l'ai fait, donc je ne vais pas refaire l'assaisonnement maintenant. On va le laisser comme ça, je n'ai même pas besoin de le couvrir parce que ça va aller relativement vite. Mon riz, ça va, c'est bon, ça bout. Alors, en attendant, je vais faire ma garniture. La garniture, c'est quoi? Merci Fissi. La garniture, normalement, vous pouvez mettre du céleri rave. Ici, je prends du céleri branche, donc du simple céleri. Hein. Vous coupez en julienne, en faisant attention. Voilà. Comme il est plus fort que le céleri rave, j'en ai un peu moins. Voilà. Je n'ai que ça. Les poireaux. Maintenant, il existe des mandolines pour faire tout ça. Hein. Si vous avez une mandoline chez vous, c'est très bien, vous la prenez. Et les carottes. Et donc ça va servir de garniture de légumes en fait. Hein. Je vous dis, il existe des mandolines. J'ai voulu prendre celle du resto, mais je me suis dit non, tant pis, je vais le faire à la main, parce que tout le monde n'a pas une mandoline à la maison. Alors évidemment, c'est plus facile avec des plus grosses carottes. Hein. Vous voyez, vous coupez juste, pour faire un sabot, je vais dire, vous coupez juste un peu un morceau de la carotte. Comme ça, votre carotte, elle reste bien droite, et vous n'avez plus qu'à couper des petites tranches. Et les petites tranches, vous faites des juliennes. Reste ça tranquille. Voilà. Alors, comme vous pouvez voir, bon, ça est un peu loin, mais il y a des grands bras, donc ça va. Comme vous pouvez voir, le bouillon est déjà en train de bouillir. Donc, je vais quand même voir pour l'assaisonnement. Un peu de sel. Hop. Je vais bientôt retirer le laurier, parce que le laurier parfume énormément. On va laisser encore un peu. Voilà. Le riz. Alors, il nous reste pour nos légumes
Il nous reste juste l'oignon. Salut Isabelle. Bonjour à toutes les personnes qui viennent d'arriver et que je n'ai pas encore salué. C'est vrai que quand je cuisine, je ne dis pas bonjour à tout le monde, c'est parce que justement je cuisine. Donc, voilà. Alors, pour les légumes, nous mettons du beurre. Voilà. Laisse mes légumes tranquilles. Véronique, elle était chez sa fille, elles regardent ensemble. Véronique Lebrun. Ah oui. Ouais. Je suis désolé, je ne parle pas anglais. Vraiment très très mauvais. Mon anglais is very bad. Sorry. My flowers sont beautiful par contre. Hello Topine. Et my Tyler is rich. Ah, Pierre est là. Donc, t'as toujours pas d'ail. Toujours pas d'ail et toujours pas de noix de muscade. Puis s'il a dit cuisine, elle te coupe plus. Par de rire. Ah, ok. Donc voilà. Hop. Ça doit être. Si j'allume pas le gaz en dessous de la poêle, ça va pas aller. Voilà. Alors ici le bouillon il est bien. La parure je vais la laisser dedans de toute façon. Je vais prendre les morceaux de lotte qu'on coupe en beaux tronçons. Ici en fait, dans le bouillon, en général quand vous achetez une lotte, parfois ils vous mettent l'arête centrale avec. Dans un bouillon, ce qu'on peut faire c'est mettre l'arête centrale. Ici en fait, je vais pré-cuire ma lotte dans le bouillon et je vais la saler poivrer d'abord déjà sur la planche. Et je vais le pré-cuire au bouillon, mais à peine plongé dedans. Pierre, pas de beurre à l'ail pour la viande alors. Non, La pas- bise. Non. Non. Voilà, donc, Ah oui, un bon steak maître d'hôtel. Oh, on a vraiment envie ça. avec un beurre d'ail. Avec un beurre d'ail. Ah oui, extra. Avec un bon beurre d'ail. Et moi qui adore l'ail en plus. Oui, un bon grand regret. Attends, bah désolé. Méchant. Non, j'aime bien aussi. Donc, voilà, donc ici le beurre, et il est à peine fondu, donc c'est maintenant que je vais mettre les légumes pour qu'ils ne brûlent pas. Voilà, comme ça ils fondent. Voilà, on va laisser un petit peu fondre. Je prends une louche spéciale. Je ne vais pas prendre la louche spéciale parce que j'ai pas volé. Ah. Et donc, avec cette louche-là, je vais à peine tremper mon poisson dedans et puis je le mettrai ici dedans. Mais je vais attendre d'abord que les légumes fondent un petit peu parce que sinon ils vont être trop croquants pour la préparation. Voilà, maintenant vous pouvez mettre, pour Pierre, si vous voulez, vous pouvez mettre un petit peu d'ail. Mais je ne me souviens pas vraiment déjà avoir vu du waterzooi dans l'ail. De l'ail dans waterzooi, tu veux dire. Ouais, ou du waterzooi dans l'ail, parce que Pierre aime vraiment bien quand c'est aillé. Donc voilà, alors ici, ça va être bien. C'est du salé, Véronique. Le beurre, c'est salé, hein. Oui, c'est du beurre salé, oui. Je prends toujours du beurre salé. Pourquoi prendre le beurre salé? Parce que le beurre salé garde un peu plus l'eau. Si par exemple tu prends du beurre doux, ce qui va se passer c'est que ton beurre va beaucoup plus brûler. Il va plus vite brûler. Et que le beurre salé est différent. C'est comme quand tu achètes de la margarine. Dans la margarine, en fait, si on peut dire que non, la margarine c'est pas génial non plus pour cuire parce que ça laisse un sale goût et puis on n'arrive pas à dorer les aliments convenablement. J'avais déjà dit que je ferais un tuto pour montrer que différentes sortes, par exemple avec l'huile d'olive, on peut arriver à bien avoir une belle croûte sur un morceau de viande, mais ça va être une croûte vraiment homogène, tandis qu'avec du beurre ça va être différent.
Maintenant, le beurre, si on met une bonne couche de beurre, je ferai un tuto pour vraiment vous montrer, parce que c'est vraiment... c'est vrai que ça, je pourrais faire, tiens. Par exemple, il y a énormément de gens, sans citer de nom, qui font de la publicité pour de la margarine, pour du beurre clarifié, tout des machins comme ça. Mais désolé, c'est de la vaste blague. Alors voilà, mon poisson, je le mets à peine dans le bouillon. Voilà. Et comme évidemment c'est un bouillon rapide, bah, ça va vite bouillir, donc ça va pouvoir le tirer. Voilà. C'est vraiment une pré-cuisson. Hein. Papy serait intéressé par le tuto que tu viens de dire. Ouais, bah, pas de problème. Parce qu'il y a plusieurs façons de cuire. Les aliments ne se cuisent pas tous de la même façon. On cuit à l'huile d'olive, en fait, cuire à l'huile d'olive, ça laisse aussi un sale goût à une viande. C'est pour ça que parfois on cuit l'huile d'olive et beurre. La margarine, c'est pas génial la margarine. Le beurre clarifié, non plus. J'ai déjà vu de la publicité faite par des grands chefs qui disaient que c'est super bien d'avoir du beurre clarifié, mais non, je suis désolé, autant le clarifier vous-même. Donc voilà, alors, une fois que ça c'est fait, vous prenez un tamis, un chinois, vous appelez ça comme vous voulez. Votre bouillon, vous le passez. Voilà. C'est pour ça que j'ai dit que c'est comme un waterzouille, parce que le bouillon normalement ne doit pas être passé dans le poisson. Donc voilà. On couvre le poisson comme ça. Alors ce que je vais faire, je mets un petit peu de safran. C'est juste pour la colle, pour donner un petit peu de couleur. Bonjour Véronique, bonjour Joël. Voilà. C'est comme un waterzouille de l'autre aux crevettes. Véronique demande, est-ce que je peux utiliser un autre poisson pour cette recette? Oui, mais il faut un poisson à chair dure, à chair ferme. Donc tu dois trouver un poisson, la sole, tu peux le faire avec de la sole, tu peux le faire avec du bar, le bar reste quand même assez ferme. Tu peux le faire avec du dos de cabillaud, mais alors il ne faut pas trop le... Il se décompose de trop. Il se décompose, donc il faut faire bien attention avec le dos de cabillaud. Bah, sinon avec du blanc de poulet, tout ça on peut ou pas? Ah, avec autre chose, oui, bien sûr. Bah, je sais pas. Avec du poulet, hein. Maintenant, je ferai un tuto. Pardon, oui. Qu'est-ce que je cherche dans le muscade? Je ferai un tuto probablement waterzouille de poulet, comme la semaine prochaine il va faire moche. Je ferai un tuto waterzouille de poulet, mais encore une fois à ma mode. Bah, t'es bienvenue, hein, Fissi. Voilà. Donc là, t'as mis quoi? De la crème. On couvre de crème. Voilà, et maintenant on attend que ça réduise. Mon riz, à mon avis, il est cramé. Ouais. Voilà, génial. Hop. Il n'est pas cramé, hein, s'il vous plaît. Encore une fois, les crevettes, je les mettrai en fin de cuisson pour qu'elles ne donnent pas trop le goût à la préparation. Il y a encore de l'eau, on peut encore mettre. Ouais, et ça, vous pouvez franchement le laisser. Maintenant, si ça ne s'épaissit pas, super. Si ça ne s'épaissit pas assez, ce que vous pouvez faire, c'est soit une maïzena, soit un beurre manié. Ou alors le faire à la vraie, c'est-à-dire le faire avec des œufs. Si vous voulez l'épaissir avec des œufs, c'est uniquement, il faut prendre les jaunes d'œufs. Il faut prendre les jaunes d'œufs, il faut prendre un petit peu de bouillon, mais ici je n'en ai plus parce que j'ai tout pris. Il faut prendre un petit peu de bouillon, mélanger les jaunes d'œufs avec le bouillon, bien le battre. Et puis après, vous rajoutez les jaunes d'œufs et le bouillon dans la préparation ici, mais ça doit être à froid, enfin pas sur le bec. Ici en l'occurrence, pas sur la plaque. Mais maintenant, ici avec la crème, ce que j'ai fait ici, vous le laissez réduire, ça va réduire relativement vite. Et on voit que les bulles deviennent de plus en plus grosses. Maintenant, après, en épices, comme c'est au poisson, vous pouvez par exemple ajouter la sarriette, la sauge, un peu de sauge, c'est très bien.
Ici j'avais envie de mettre un petit peu d'estragon, mais je n'en ferai rien. Parce que j'ai déjà fait un truc à l'estragon ce midi, je pense. Est-ce qu'on a mangé à midi? Non, je sais plus. Mais ici c'est déjà nickel. Ça va être onctueux, ça va être génial. On laisse cuire un petit peu, ça fait vite. Je l'ai fait un petit peu plus piquant parce que bon bah je commence à prendre goût à manger piquant. Donc maintenant, Véronique, si tu veux le faire avec un autre poisson, ce que je suis en train de faire là, le mélanger comme ça, tu ne pourras pas le faire si tu le fais avec du cabillaud, parce que le cabillaud va tomber en décomposition. Donc moi ce que je te conseille, c'est de cuire ton cabillaud au bouillon et puis le faire comme j'ai fait ici pour que ça soit un peu plus onctueux, mais le retirer avant que ça soit complètement cuit, parce que sinon le dos de cabillaud va être complètement partir en sucette. Maintenant, tu peux le faire aussi avec du Saint-Pierre. Le Saint-Pierre est un poisson qui reste entier aussi. Tu peux le faire avec le turbo. Le turbo reste entier aussi. Bon, c'est des poissons un peu plus nobles, donc ils ont moins de goût. Enfin non, ils n'ont pas moins de goût. Non, mais c'est des poissons plats, c'est ça que je voulais dire. Pardon. Donc il faut faire attention à la cuisson parce que ça cuit beaucoup plus vite. Et alors pareil, hein, normalement quand tu vas chez le poissonnier, tu demandes de récupérer les arêtes, tu demandes qu'ils te lèvent en filet. Ils enlèvent bien les arêtes et tu te Coquille Saint-Jacques, ça cuit vite, coquille Saint-Jacques. On peut le faire avec des coquilles Saint-Jacques, mais alors il faut faire des coquilles Saint-Jacques snackées. Donc ton bouillon, on me pose la question là. Ouais. Donc ce qui va se passer, c'est que tu devras faire un bouillon quelconque de poisson, parce que si tu fais avec des coquilles Saint-Jacques, tu ne pourras pas faire de bouillon et tes coquilles Saint-Jacques vont être beaucoup trop cuites. Mais tu pourrais le faire. Alors les coquilles Saint-Jacques, il faut faire les légumes comme j'ai fait, à peine snackés, donc après on pousse les légumes, après on pousse les légumes dans un coin de la poêle, comme ça on a tout le sucre des légumes qui est là, et tu snacks à peine les coquilles Saint-Jacques. Ensuite tu mets du bouillon, tu retires les coquilles Saint-Jacques, tu mets du bouillon, tu mets de la crème et tu laisses réduire. Juste avant la fin de la cuisson, tu vois ici ça commence à devenir un peu plus gros les bubules encore. Oui, les bubules. Donc, quand ça commencera vraiment à napper et à être onctueux, là, à ce moment-là, tu pourras remettre les coquilles Saint-Jacques dedans, à peine 30 secondes, je veux dire, pour qu'elles réchauffent, et puis tu pourras servir ton plat. En sachant, à savoir qu'un waterzouille, normalement, c'est un plat, c'est presque une soupe. Ici, moi, je vais faire un plat en sauce. C'est pour ça que je laisse encore un petit peu réduire. Parce que sinon, comme ça serait bon alors. Comme ça, c'est quasiment bon, ouais. C'est même très bon. Ben, c'est bon alors. Donc moi je le laisse encore un petit peu réduire. En mettant la crème, il faut faire attention. Ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est laisser réduire le bouillon et puis mettre la crème par la suite. Mais seulement là, c'est risqué que la crème ne tourne parce que le bouillon allait être trop chaud. Donc ici, j'ai à peine mis le bouillon, ça a pris un bon coup de bouillon et puis j'ai mis la crème, donc la crème ne tournera pas. Alors le riz, il est bien. Parce que je parle, mais je fais attention à mon riz. Le poisson qu'il y a dans le bouillon, tu le mets pas dedans? Non. Hein? Toi, tu veux le poisson dans le bouillon? Le poisson du bouillon? Ah non. On va pas le jeter quand même. Bah, c'est que de la peau, hein. À part ça. 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 Ça, c'est que de la peau. Bah voilà. Ah, mais ça peut-être encore. Voilà. Et donc ici, vous avez un plat. J'ai mis le beurre déjà. Ici, vous avez un plat qui commence à être bien. Je vais juste goûter le riz. Comme ça, je vais vous faire aussi le glaçage sur l'assiette. Alors, ici, bon, ça ne sera pas onctueux comme je veux, mais ça sera quand même. Donc, ça sera vraiment, ça sera un plat en sauce, mais on pourrait le, vous voyez, on pourrait l'épaissir un petit peu. Mais je n'en ferai rien, je vais le laisser tel quel. Comme ça, ça se mariera bien avec le riz. Et ici, je rajoute, non, je repasse un petit peu, sinon ça va être trop fort. Ouais, mais c'est parce que j'ai pas envie que ce soit trop fort. Ça commence à, vous voyez, ça commence à bien bouillir. Ça bout différemment en fait.
Donc c'est comme un waterzooi de lot aux crevettes. Les crevettes, vous les mettez à la fin. Maintenant, si vous aimez bien le goût des crevettes bien chaudes, vous pouvez les mettre, mais sinon ça donne vraiment un goût très très fort, quoi. Ah bah, pas de crevettes, Véronique il dit. Non, bah, Oui, à la limite, ici. voilà, ne mets pas de crevettes si tu n'aimes pas. Ici, moi j'en mets pour relever un petit peu le goût. Mais si tu Mais n'aimes non, pas, c'est qu'il n'y en a pas là-bas. il n'y a pas de crevettes en Floride. Enfin, moi je comprends ça comme ça. Eh ben, n'en mets pas alors. Moi j'en ai mis ici parce que voilà, c'est pour relever un petit peu le goût. Mais si on n'a pas chez toi, n'en mets pas. Donc je vais servir ça dans une assiette profonde. Alors oui, le waterzooi de poulet, bien souvent, ça se fait aussi avec des pommes de terre et pas avec du riz. Maintenant, le waterzooi de poisson, vous pourriez le faire avec des pommes de terre aussi. Alors les pommes de terre, il faut les cuire dans le bouillon. Mais si, putain, ça va être une tuerie ce plat. Bah, il n'y en a pas des commandes à emporter demain. Si. Donc si jamais, demain il va au Castel et faire des plats à emporter. Hein. Donc voilà. C'est le lot aussi demain. C'est la aussi demain. Dans le temps, j'avais un emporte-pièce. Là-bas. Comment? L'autre. Ah là. Tu t'habites ici ou pas? Oui, c'est pas moi qui ai rangé tout. Donc les assiettes, on peut prendre des plus grandes assiettes. Hein. Ici, je prends des tutti kiki. Peut-être qu'on a bien mangé à midi déjà. Fais-en une hein, pour montrer. Voilà. Là, les assiettes sont un peu petites. Hein. Je vais avouer qu'une assiette un peu plus profonde, ça n'aurait pas été plus mal. Parce que là, j'en fous partout sur le côté. Ça fait vraiment très sale. Pas grave. C'est familial, on s'en fout. Voilà. Ici, ça a légèrement tourné. Mais c'est pas grave. Voilà. Voilà. Et alors ici, vous mettez un petit peu de sel, de sel. Vous mettez un petit peu de persil en plus. Et vous pouvez même mettre, regardez, qui fait plus joli. Là, vous pouvez même mettre des légumes. Là, avec un peu de crevettes. Et voilà. Et voilà. De belles couleurs en tout cas. Donc c'est un waterzooi, c'est presque un waterzooi de lot aux crevettes. Et donc voilà, mais ça sera plus ou moins la même chose. Maintenant, il y a plusieurs déclinaisons. Vous pouvez aussi mettre du citron pour que ça soit un peu plus acide. Bon, sinon, comme ça, c'est très très bien. Donc, je vous souhaite de passer une agréable soirée. Ah oui, demain, normalement, je ferai des cordons bleus. Ok. On m'a demandé de faire des cordons bleus, donc je vais faire des cordons bleus. On va essayer que le fromage ne coule pas trop à l'extérieur. Ça serait une Ça sera une première, hein, parce qu'en général, les cordons bleus, j'en fais pas. Donc, ce sera vraiment une première. On verra comment ça va se passer. Donc voilà, je vous souhaite un bon confinement, une bonne reprise aux gens qui pourront reprendre avant nous, les cuisiniers, parce que malheureusement, on ne pourra reprendre qu'à partir du 8 juin. Et encore? En tant que tatoueur, je pourrais reprendre plus tôt. Donc les personnes qui me regardent et qui veulent des tatouages, n'hésitez pas, je suis également tatoueur, mais ça la plupart des gens le savent. Et là, nous pourrons recommencer normalement le 18 mai. Et mon magasin de vêtements, parce que je sais que c'est un magasin de vêtements. Oui, Saint-Pierre, c'est pas le magasin de vêtements, hein. Le magasin de vêtements c'est Delta Zone, les tatouages c'est Delta Inc. Et donc les magasins de vêtements, normalement ça sera ouvert à partir du 11 mai. Je fais un peu ma pub, désolé, voilà. Donc je vous souhaite de passer une agréable soirée, un bon appétit, un bon confinement à tous et sortir couverts. Bisous, ciao ciao. Salut, ciao ciao.